Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau format de vidéo qui va parler évidemment du spécial Saint-Valentin, donc du sentimental, que vous soyez célibataire ou couple ou en couple. Cette guidance, elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. J'ai oublié de dire aux deux premiers signes que j'ai fait avant que vous pouvez accéder à la minuterie dans la barre de description pour accéder directement à votre situation, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. Voilà, ça vous évitera de perdre votre temps. Quoi vous dire de plus? Écoutez, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. C'est complètement gratuit. Et nous allons commencer par nos amis les balances célibataires. Et on va voir pour vous dans quel état d'esprit, dans quelle énergie vous vous trouvez. Mes amis balance. Mes amis balance. Hop là. Je vais prendre celle qui est prévue en premier. Alors, mes amis balance, vous êtes en plein questionnement, en plein choix à faire sur un lien, voilà, qui pourrait être déjà présent dans votre vie, quelqu'un que vous connaissez déjà autour de vous, avec qui vous êtes lié. Ou alors, je dirais, un lien avec une personne que vous ne connaissez pas encore, mais vous êtes déjà connecté. On vous dit ici, c'est l'idée de devoir faire un choix par rapport à cette personne qui arrivera dans votre vie ou qui est déjà présente, qui est autour de vous, et d'accepter de parfois, comment je pourrais dire ça, de devoir sortir d'une forme de déni, d'accepter que parfois il peut y avoir plusieurs opportunités qui se présentent à vous, mais que quelque part vous avez quand même un lien particulier avec une personne autour de vous et que vous ne la voyez pas forcément. Voilà. Donc ici, c'est être dans l'acceptation, qu'il va falloir prendre une décision entre peut-être plusieurs personnes, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, dans l'état d'esprit où vous serez peut-être en plein questionnement et peut-être en pleine confusion par rapport à un lien déjà existant. Ou qui existe, voilà, que vous n'avez pas encore connaissance. On va voir ce qu'il en est ici. Qu'est-ce qui peut arriver vers vous, mes amis balance? Ok. Je vous sens très têtu, mes amis balance, par rapport à ce lien. Ouais, oulala. Fierté, orgueil, inflexibilité. Vous restez sur vos positions. Je pense qu'il y a bel et bien une personne autour de vous qui est présente, avec qui vous avez un lien particulier, mais vous êtes complètement dans le déni. Mais on vous dit ici que c'est quelqu'un qui peut vous apporter la stabilité. Ça peut être quelqu'un avec qui vous pouvez vivre une relation durable et saine. Et on vous indique que, à l'heure actuelle, ça peut être la bonne personne pour vous. Alors, la bonne personne, ça peut être, voilà, quelqu'un qui peut vous faire travailler encore sur des blessures qui n'ont pas été complètement guéries, par exemple. La bonne personne, ça peut être celle qui peut vous apporter ce dont vous avez envie ou besoin sur l'instant. Voilà. Donc là, on vous dit que vous pourriez réfréner cette idée qu'un lien qui est déjà existant, une personne autour de vous avec qui vous êtes déjà lié, peut-être un ami, une amie, vous le savez au fond de vous, mais vous avez cette forme de fierté de ne pas le reconnaître. Et ça serait bien dommage parce que cette personne-là peut vous apporter une stabilité amoureuse que vous recherchiez. Mais voilà, comme vous avez peut-être plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous, vous allez repousser ce lien. Si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, avec qui vous êtes déjà connecté, on vous dit ici que ce qui pourrait bloquer, c'est votre ego. C'est le fait de vous dire, de toute façon, je ne rencontrerai jamais la bonne personne, de toute façon, c'est nul. En fait, vous voyez, vous êtes un petit peu dans le rejet, la frustration, que ça n'arrive jamais. Vous voyez, bon, ça peut créer certains blocages et pourtant, on vous dit que cette personne, elle peut être là pour vous accompagner pendant un bout de chemin de votre vie. Donc, bon, voyez comment ça vous parle, mais ici, on vous demande peut-être de lâcher prise, de lâcher votre contrôle sur la situation, mais surtout de faire preuve de souplesse. Parce que vous avez du mal à faire. Allez, mes amis balance, pour cette période de Saint-Valentin, qu'est-ce que j'ai à vous dire?
Le mental est toujours le mental. Vous ruminez, vous... Voilà. Oh là là, c'est à l'intérieur de votre tête que ça se passe. Vous calculez trop, vous réfléchissez trop par rapport à ce lien. Et pourtant, on voit bien ici qu'il y a un engagement. Hein. Ouais. Il y a quelqu'un qui est prêt à s'engager avec vous. Hein. J'en ai trop, j'en veux qu'une seule. Vous êtes en dualité là. Bon, on vous dit bien de vous concentrer sur ce que vous avez envie dans votre vie sentimentale. Si vous avez envie d'un engagement, si vous avez envie d'une relation saine et durable, ben, concentrez-vous sur ça, sur cette personne avec qui vous avez un lien particulier. Mais vous le savez au fond de vous, donc qu'est-ce que vous faites, quoi? Ne partez pas dans l'autre sens, ça serait dommage. Alors, est-ce que vous avez une peur de l'engagement, une peur du rejet, de l'abandon, etc. Ça, c'est possible. C'est quelqu'un qui pourrait vous apporter la stabilité, hein, et pourtant, vous le repoussez ou vous la repoussez, si c'est homme ou femme. Dans tous les cas, on voit bien que ben, en face de vous, il y a une personne qui est prête à s'engager, prêt à vous offrir cet engagement, mais vous en avez peur. Soit, donc, je vous ai dit, c'est une personne que vous connaissez déjà, vous avez déjà un lien particulier avec cette personne. Un ami, une amie, ou alors ça peut être aussi, bon, je ne vais pas parler d'ex, mais bon, ça peut être personne qui vient du passé. Mais ça peut autant être une personne que vous ne connaissez pas, avec qui vous êtes déjà connecté, et qui va arriver d'ici peu dans votre vie. Allez, un message des anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil ? Apprenez à vous connaître mutuellement avant de vous faire de fausses idées, avant de repousser cette personne, avant de dire non, next, voyez. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben voilà. Alors, il se peut que ce lien que vous avez particulièrement avec cette personne, on vous invite à l'approfondir pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Peut-être que ça peut vous mener à une relation amoureuse, stable et durable. Ce qui va faire que ça va aussi renforcer ce lien. Voyez? Donc, on vous invite quand même à apprendre à connaître cette personne plus en profondeur. On va voir le profil de cette personne. Si vous êtes une femme balance, quel est le profil de la personne que vous pourriez avoir en face de vous? Ou alors déjà avec le lien existant? L'indomptable. Anticonformiste, anticonventionnel, il prône des idées qui n'appartiennent qu'à lui. Vous n'adhérez pas forcément à tous ces concepts, mais son flegme forcera un certain respect. Défendant avec passion ses convictions, il ne passe pas inaperçu. Il vous essoufflera autant qu'il vous époustouflera. C'est peut-être ça aussi qui vous braquera. Voyez, qui va vous braquer, qui va vous bloquer. C'est quelqu'un ici qui a une figure un petit peu mystérieuse. Vous n'arrivez pas à percer sa carapace. Donc, du coup, peut-être que vous avez un petit peu aussi du mal à savoir qu'il y a des sentiments derrière. Alors, j'ai presque envie de vous dire que ça vous ressemble, ce trait de caractère, mes amis balance. Donc, peut-être aussi, c'est interchangeable. L'énergie vient de vous. Voyez? Et si vous êtes un homme, balance, quel est le profil de la personne en face de vous? La féline. Son côté enjôleur et doucereux pourrait bien vous réserver quelques surprises, mais pas forcément celles auxquelles vous vous attendiez. À la fois espiègle et quelque peu fourbe, elle n'est jamais en reste lorsqu'il est question de turpitude, surtout en société. Si elle finit toujours par s'en sortir, il se peut que vous ne retombiez, hélas, pas sur vos pattes. Bon, mais voilà, voyez comment ça vous parle, mais deux profils complètement différents. Hein, et peut-être aussi, je dirais, voilà, c'est deux personnages que l'on n'aura peut-être pas forcément facilement dans sa vie. Il va falloir peut-être un petit peu ramer pour certains. Mais voilà, c'est ça qui pourrait aussi vous bloquer. Voilà mes amis balance célibataires. Allez, les balances en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis balance en couple? Les amis balance en couple, qu'est-ce que j'ai à vous dire pour vous? Nous avons le trimestre en cours. Tomber. Alors, dans l'état d'esprit où vous êtes, hein, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, une envie ici de faire évoluer sa relation. On parle de retombées positives dans une relation existante. Donc, on peut parler d'amour durable. On met des actions en place pour
ben voilà, pour apporter un peu plus d'attention à à son ou à sa partenaire. On a vraiment envie peut-être d'évoluer dans quelque chose de beaucoup plus sérieux, officiel. On peut parler ici dans les 3 mois à venir à partir de la date donc autour de la Saint-Valentin. Il peut y avoir ici une envie de se projeter. On peut parler aussi d'une renaissance, s'il y a eu à un moment donné des soucis dans votre relation. En tout cas, j'ai la sensation que pour certaines personnes, il y a une idée ici de solidifier son couple, consolider, euh, consolider le lien, une envie de se projeter plus dans l'avenir, voyez, une envie vraiment de partager des choses, mais que ça soit plus ancré, plus sérieux. Voilà, on est dans cet esprit-là. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous, mes amis, balance en couple. Alors, il peut s'agir ici dans les 3 mois à venir à partir de la date de la Saint-Valentin, un événement inattendu. Alors, je vais vous dire, parce que là, on parle de secret, c'est quelque chose... Ouais. Alors, il peut s'agir ici d'une surprise que vous pourriez faire à votre autre. Vous mettez certaines personnes dans le secret pour ne pas, voilà, pour pouvoir faire cette surprise à votre autre. Certaines personnes vont donc être mises dans le secret, dans la confidence. C'est quelque chose voilà, que vous préparez depuis un certain temps et vous avez peur que ça ne plaise pas à votre partenaire. Voilà. Et ici, une remise en question parce que c'est quelque chose d'assez grand. C'est soit une déclaration d'amour, soit une demande en mariage, soit il y a quelque chose de très officiel derrière. Et vous avez peur que ça ne plaise pas à votre partenaire. Donc vous pourriez en parler autour de vous, vous pourriez faire cette confidence autour de vous, on pourrait vous donner certains conseils. Et à un moment donné, vous pourriez douter aussi de ce cadeau que vous pourriez faire à votre autre. Voilà. Ou vice-versa. Ça peut être aussi votre partenaire qui décide vraiment, il ou elle décide de vous faire une surprise. Ça peut être aussi l'idée d'offrir un cadeau. Comme je vous ai dit, c'est pas forcément une déclaration d'amour ou une demande en mariage. Hein, voilà. Mais il y a quelque chose de très officiel. Voilà. Quelque chose que vous avez réellement envie d'aborder dans votre vie sentimentale. Allez, les balances en couple. Ouais, vous ressentez ici le besoin c'est viscéral chez vous. Voilà. Vous sentez que c'est le bon moment. Alors peut-être que vous allez prévoir un cadeau qui sera utilisable dans les 3 mois à venir. Ça peut être un beau voyage, un beau séjour. Ou alors, vous allez surprendre votre partenaire là ou le demandant en mariage. Et ça peut se faire très rapidement. C'est-à-dire que ce mariage pourrait se faire dans les 3 mois à venir. Bon, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. Hein. Donc, vous allez le faire vraiment selon vos ressentis. Vous avez quand même peur que la personne, que votre autre, la personne en face de vous, ne vous dit pas, oh je vais y arriver, oui, hein, bah ça c'est normal, hein. Voilà, il y a quand même une appréhension derrière, et une peur. Alors, ouais, je pense ici que les avis extérieurs vont vous faire du bien, vont vous permettre ici peut-être de lâcher prise, de vous dire, bon, ben écoute, vu les avis que j'ai eu extérieurs, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait plaire à mon autre, pourquoi pas. Donc, il y a quand même ici une histoire de se sentir un peu plus léger et légère, hein, de s'être confié de ce cadeau que l'on va offrir, de cet événement inattendu qui pourrait se produire au sein du foyer familial. Peut-être vous allez inviter toute la famille pour qu'ils assistent à cet événement, à cette surprise. Et vous avez peur quand même. Il y a beaucoup d'appréhension. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai? Ouais. Bon. Tout à l'heure, je disais la famille qui sera présente, mais vous avez envie de le faire quand même en toute intimité. En toute intimité, vous avez envie de partager ce moment. Déjà, que si jamais la personne vous dit non ou qu'elle n'est pas d'accord avec le projet que vous avez, cette surprise, ben, au moins que vous n'ayez pas honte devant tout le monde, que ça ne soit pas partagé réciproque. Donc, vous allez le faire en toute intimité. En tout cas, on vous invite à le faire en toute intimité. Il peut y avoir ici un rendez-vous donné autour d'une table à un restaurant, par exemple. Une invitation.
Allez. Bon, là, on vous dit que vous allez vous révéler auprès de votre partenaire. Ouais, il y a une révélation que vous avez envie d'acter. Ouais. Un secret, une révélation, un déclic. Hein, et ça va renforcer le lien. Ça ne peut que renforcer votre lien. Donc, n'ayez pas peur, mes amis Gémeaux en couple. Je pense que j'ai l'impression que vous anticipez parfois les réactions de votre autre alors que vous serez bien surpris de la réponse. Allez, si vous êtes une femme Gémeaux, quel profil, quel état d'esprit dans lequel est votre partenaire? L'insolent, sans foi ni loi, il est le candidat parfait à la cour des scandales. Son impudence vous laissera de marbre plus d'une fois. Avec lui, vous préférez rester dans l'ombre. Cette insécurité s'explique en partie par un besoin irrépressible de faire comprendre sa vérité sans vergogne. Ben, vous voyez, je parlais de vérité. Derrière cette arrogance se cache une faille affective indiscutable. Hein, ouais, alors ben, effectivement, mes amis balance, il se peut ici, pour les femmes balance, je parle, hein, que la personne en face de vous, ben justement, risque de vous révéler un secret qui pourrait peut-être vous toucher, mais pas forcément dans le sens que lui, il pense, hein, voyez. Donc, il y a ça aussi. Puis, peut-être que, justement, c'est quelqu'un qui peut être très sensible, très timide, très réservé, qui, parfois, ne vous exprime pas ce qu'il ressent. Allez, si vous êtes un homme balance, quel est le profil de la personne qui est en face de vous, mes amis balance? Mes amis balance, quel est le profil de la personne en face de vous si vous êtes un homme? La solaire, à son contact, on a le sentiment que le ciel et les oiseaux se mettent à sourire et les nuages à danser. Ainsi, s'il pleut sur votre vie et que vous avez eu la chance de croiser sur sa route, il y a fort à parier que quelqu'un là-haut, il y est pour quelque chose. Son rôle, vous aider à retrouver votre optimisme originel, car elle irradie de sa lumière tous ceux qui se trouvent sur son chemin. Mais écoutez, voilà, j'espère que mes amis balance, ça vous parlera. Hein, que vous passiez une très très belle période de Saint-Valentin. C'est pas forcément le jour même que ça vous parlera. Les énergies, elles bougent. Ça peut être quelques jours avant ou quelques jours après. Voilà, n'hésitez pas à aller voir aussi votre guidance sentimentale du mois de février qui se trouve déjà sur ma chaîne. Je vous souhaite une belle fête de Saint-Valentin et je vous dis à très vite.